bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite guidance de nos guides, justement. Et avant ça, je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous trouvez que ça le fait? Allez, un petit. Est-ce que vous pensez que ça le fait les chaînes avec le bandana ou ça ne le fait pas du tout? Parce que je vais en soirée ce soir, bon, j'aurai réponse demain, mais je vais aller en soirée, donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi on se mettrait pas dans ce style un peu gothique qu'on a? Parce que j'étais gothique avant, mais gothique rock, et là aujourd'hui je suis gothique beaucoup plus modéré, hein. Euh, Même si j'ai. Faut que je me mette de l'eyeliner sous les yeux, mais bon, voilà, j'ai des goûts vestimentaires et des goûts make-up un peu particuliers. Mais voilà, là je ne ferai pas d'eyeliner, pas besoin. Alors, petit message de nos guides, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de manière générale? Donc les énergies en ce moment. Waouh. On nous dit que alors, on travaille. C'est la première que j'ai vue. On travaille pour l'amour. On travaille pour un couple. Et on nous dit que c'est un travail à long terme. Alors pour un couple parce que vous avez des projets à faire ensemble dans un couple et ça prend du temps. Et on nous dit vas-y, fais. Et quand tu ce sera bon, tu récolteras. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on est vraiment dans ces énergies-là de travail à long terme. Parce que là, la Lune est en Capricorne, et Capricorne, généralement, lui, c'est pas du court terme, hein, c'est du long terme. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire d'autre? Donc, voilà, premièrement, le travail. En fait, un travail, si vous travaillez sur un couple en ce moment, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ok, je comprends. Donc là, on nous parle encore une fois de travail, hein. Là, on fait un gros travail sur nous, on fait un gros travail avec ce 8 de denier, un travail bien fait. On nous parle de travail bien fait. Là, avec ce cavalier de couple, on peut nous dire qu'il y a une personne qui arrive. On voit que cette personne, cette personne, elle est très importante pour vous avec ce magicien. Elle arrive dans de nouvelles énergies. Elle arrive dans des énergies, c'est quelqu'un que vous aimez. En tout cas, c'est une personne qui arrive. Il y a des décisions à prendre sur du long terme, justement, pour pouvoir construire quelque chose. Je vais replacer des cartes par-dessus, je vais replacer une carte, voilà, là. Alors, on nous dit, pour le travail, on nous dit courage. Donc, sur ce travail, on nous fait un petit... J'aime bien la carte de la force parce qu'elle est tout le temps encourageante. Elle nous dit, ouais, vas-y, c'est bien. C'est pour ça que j'aime bien, elle est très réconfortante, je trouve. Par rapport à cette personne était un peu en retrait, j'ai l'impression. Elle était un peu sur elle, et elle était en retrait. Ah, attendez, j'ai deux cartes qui allaient sur le magicien. Ah. Donc on avait une période où c'était très pauvre, où il y avait vraiment une misère, mais c'est pas possible, par rapport à cette personne. Et cette personne, elle est arrivée très lentement. Elle est arrivée très lentement, et elle est arrivée avec quelque chose, on va dire. On va dire elle est arrivée avec quelque chose. Alors, le 2 de bâton, donc ça c'était les choix à faire, donc il y a des choix à faire par rapport à se lancer ou pas, ou la nouveauté, du renouveau. Il y a quelque chose qui avait un rapport avec soit l'argent, soit de la nouveauté. Et voilà, on nous parle ouais, là on parle de victoire, de réussite. Le chariot c'est très bon sur ce 2 de denier, sur ce 2 pardon, de bâton. Et par rapport à l'empereur, là on nous dit gardons espoir. Alors c'est peut-être un rêve que l'on veut concrétiser. Ouais, je vois vraiment ça. C'est un rêve qu'on veut concrétiser. C'est une idylle qu'on veut concrétiser. Attendez. Ouais, une idylle, et on nous parle d'un chemin. Parce que j'ai 4 cartes qui sont tombées. On nous parle d'un chemin, d'une idylle amoureuse par exemple, qui a viré de bord. Voilà. Ensuite, on nous dit que c'est un travail au long terme, que c'est un travail d'équipe. On a bossé chacun de notre côté, on a bossé. Ça peut. Alors, je suis clair, les tierces personnes, moi je. Franchement, par rapport aux tierces personnes, je sais que tout le monde a des tierces personnes. Enfin, à croire les guidances amoureuses, il y a une tierce personne à chaque tirage. Donc, alors moi, là, c'est pas parce que je vois un 3 que ça y est, tierce personne. Non, on parle là de travail en équipe, pas de tierce personne. Et là, on nous dit qu'on en a tiré des enseignements. Et que on a tiré des enseignements et que l'on est moins. Ouais, on est moins. Qu'on appelle ça? Ah mince. Ah, j'ai oublié ce mot. Mince, méfiant, voilà.
On peut nous parler de méfiance avec cette carte. On nous dit attention, oula, ça pue. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attendez. Et là, encore une fois, pardon, excusez-moi, vous voyez mes beaux petits yeux. Là, encore une fois, la carte vient de tomber. On parle de travail sur du long terme, hein, donc c'est bien. On est sur la bonne voie. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Donc, du coup, comment on appelle ça? La finalité de ce processus que l'on a fait, qu'on a mis en place. Donc, sa finalité. Ok. Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes pas prêts. J'ai jamais eu un tirage comme ça. Je vous jure, c'est vrai, vous n'êtes pas prêts. Le monde. Le 10 de coupe. Le 6 de coupe. Le 2 de coupe. L'as de coupe. Je suis mort. Je suis mort et en même temps ça me fait tellement plaisir. Waouh. Alors là, en fait, en plus il y a le 8, le 6 de coupe au milieu. Comment vous dire? Alors, là on peut me parler d'une personne du passé. Une personne du passé. Wow, j'ai jamais eu un tirage comme ça. Ouais, alors là on peut parler d'une personne du passé, un ex que l'on aime encore, et il va revenir. Il va revenir et voilà, on nous parle de bonheur, de succès, mais excusez-moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Attendez, je veux juste qu'on se rende compte un petit peu du message qu'on vient de recevoir. Là, franchement, c'est genre méga positif. Excusez-moi, mais là, je ne vois pas comment on peut être plus positif, comment on peut être plus positif en amour. Attendez, on a tout ce qui, enfin, on a toutes les cartes qui parlent de succès en amour. Waouh, c'est incroyable. Et là, on me dit, on parle de fidélité. On me dit, tu le croyais infidèle, mais en fait non, il est pas infidèle. C'est pas la première fois que j'entends ce message. Hein. C'est pas la première fois. Il est fidèle, hein, c'est simplement qu'il cherche à se retrouver. Parce qu'en fait, il s'est perdu et il doit se retrouver lui. Parce que, et en fait, il cherche ailleurs, mais simplement il se recherche surtout lui. Ouais. Alors, excusez-moi. On y va. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit excusez-moi, ça m'est sorti tout seul. Excusez-moi. Alors, je sais que je me plains, que je m'excuse tout le temps, mais bon. Alors, là, on nous parle de famille. Peut-être que on fait partie de la même famille d'âme avec cette personne. Moi, je voudrais un truc un peu plus. Voilà. Alors, toujours aussi clément, hein, ce cher et bon Béline. Je vais en mettre d'autres. Donc là, j'ai la méchanceté, le trafic et l'infortune. Là, on nous dit. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt à l'instant et même dans le passé. On a eu de l'infortune, on n'a pas eu forcément beaucoup de chance. Au niveau des échanges, voilà. Je vois vraiment au niveau des échanges, au niveau des rencontres, on n'a pas eu beaucoup de chance, on n'a pas eu beaucoup de choses avec cette personne. On a pu avoir de la méchanceté d'autrui. Et là, donc ça c'est vraiment dans le présent et dans le passé, je le ressens vraiment comme ça. Maintenant, comment ça va se passer dans le futur? Comment va évoluer cette situation dans le futur? Cette situation amoureuse. Allez-y, je vous laisse me donner des informations. Ah, là on parle d'inconstance. Ok, c'est bon, j'ai tiré une carte. Et j'ai l'impression que c'est un peu un stop à l'inconstance. Par rapport à cette évolution future, comment elle va évoluer? L'héritage. Enfin, l'hérédité, pardon. Non, l'héritage, pardon. L'héritage, là, on nous parle clairement de d'une personne du passé. J'en étais sûr, sûr. Bon, encore une fois, vous n'êtes pas prêts. Ça montre bien que les messages se suivent. Je suis content. L'eau, il y a des émotions. La personne vous aime. La destinée, vous êtes destinés à aller ensemble. La grâce, on a vraiment cet aspect divin. On a vraiment cet aspect divin qui... Pardon, excuse-moi, il y a ma grand-mère qui est en train de parler.
cet aspect divin. On va nous donner un cadeau du ciel, quoi. Et cette personne, c'est un cadeau du ciel. Regardez, l'union. On nous parle aussi de nos rêves qui se réalisent. Et là, la paix. Donc voilà, j'ai envie de dire, que demande le peuple? Que demande le peuple? Je tiens à vous le dire, que demande le peuple? Voilà, et là on nous dit, stop. On a le droit au bonheur. On a le droit à l'amour. Et là, je pense que ça va être le titre de la vidéo, c'est on a tous le droit à l'amour. On a tous le droit à ça. On le mérite. On le mérite et surtout, on demande que ça, en fait. C'est tout. Vraiment désolé pour le bruit, mais bon. On ne fait pas ce que l'on veut. Où l'on veut. J'ai envie de faire un peu... Pas besoin du le normand. Ah, attendez, je vais faire ça. Je vais prendre le mille-borne astrologique et on va faire un petit peu... Attends, mille-borne, juste. Crevaison. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas le même. On y va. En mode prédictif. J'ai envie de faire un petit peu de prédictif avec lui, même s'il n'est pas du tout basé pour ça. Hein, c'est surtout pour les énergies de l'instant. Allons-y. Qu'est-ce qu'on sort? Ah, il va y avoir de l'action. Ça va être la fin, peut-être de la sexualité, peut-être la fin de quelque chose. Ah, attendez. Ok, donc là on nous parle d'être centré sur soi-même. On nous dit qu'il va y avoir de l'action, qu'il va y avoir un nouveau, moi je vois avancer, un nouveau départ. Alors il y a de la nouveauté et on met fin à quelque chose. J'ai Aries, donc le bélier, et Pluton. Donc vraiment, fin de quelque chose, enfin début d'autre chose, enfin quelque chose et début d'autre chose. Hein, c'est plutôt, il va y avoir du nouveau, et ce nouveau-là clôturera un chapitre. Alors on parle vraiment de soi, hein, de soi qui avons du pouvoir, des ambitions par rapport à notre entourage, par rapport à la maison 3, ainsi que tout ce qui est autour de nous. Hein. Et en manière générale, alors, la maison 9, donc qui nous parle de déplacement, que je tire jamais. Mais en ce moment, ouais, on est tous un peu en déplacement. Parce qu'on a fait un gros travail. Un gros travail, par exemple, sur le matériel aussi, on peut avoir des gains, des opportunités et des changements à venir. On nous demande de garder espoir, d'avoir des émotions, de clarifier ses émotions. Il va y avoir de la communication et on fera preuve de grande intelligence pour au final arriver, alors par rapport à la vie sociale de manière générale. On retombe sur cet aspect vie sociale. Et là on nous demande de garder la foi. Voilà. Et là on a Vénus avec l'amour. Et l'harmonie. Voilà, je vois vraiment qu'on harmonise les choses. On les harmonise et on les rend plus tendres, plus vénusiennes en fait, tout simplement. C'est des énergies très, très douces, très agréables, mais qui peuvent être très facilement bouleversables, puisque les énergies de Vénus, étant donné que c'est une planète un peu... Enfin, ces énergies, je trouve que les énergies vénusiennes sont un peu fragiles sur les bords. Alors, je cherche... Hop là. On va faire un peu de l'oracle... Oracle de l'amour, oui, c'est comme ça. On y va. On va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à l'amour, mais je crois que déjà tout est dit. Allons-y. Ah oui, d'abord je vois, par rapport à cet amour, en ce moment. Alors, en ce moment, lien d'âme, on est dans des liens d'âme. Alors il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir ce genre de choses, même si j'ai envie de dire, ouais, en ce moment il peut y avoir des invitations qui peuvent vous tomber dessus, enfin qui peuvent vous être destinées. Des invitations, peut-être pas forcément avec la personne, des invitations, tout simplement. Et hop là. Avec vous êtes vraiment en lien d'âme. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous devez certainement l'être. Donc, je sais pas trop à quoi ça va équivaler. Enfin, ça va être équivalent à quoi. Alors là, j'ai l'évolution. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'évolution et le changement qui sont à la fin, qui sont des cartes qui se ressemblent énormément, je trouve. L'évolution, dans un lien d'âme, parce qu'on veut faire la paix, on veut que les choses soient beaucoup plus tranquilles émotionnellement, et on demande du changement. Alors là, c'est vraiment ce qu'on veut en ce moment. Là, c'est nos désirs du moment.
qui est totalement compréhensible, puisque si on n'est pas satisfait pleinement de la chose, autant mettre du changement. Ça j'ai l'impression que c'est notre désir, quoi. Et peut-être qu'on se rend compte aussi qu'on est dans un lien d'âme. C'est possible, mais bon, après c'est pas destiné à tout le monde, même si des âmes sœurs on en croise partout. Hop là. Oh là on nous dit que le masculin va faire un cadeau. Cool. On y va. Alors, comment va évoluer la situation sentimentale des personnes qui regardent cette vidéo? Peut-être qu'on est dans une période de froid. Putain, c'est dingue, on retombe toujours sur la même carte. Donc, le lien d'âme. Donc là, on est dans un lien d'âme. Des obstacles. J'ai l'impression qu'il y a un... Ah non, c'est bon, j'ai compris. Là, j'ai juste après le pardon. On pardonne pour tout ce qui a été un obstacle par rapport à ce couple. Là, on a les rendez-vous. Et on a l'évolution. C'est cool. Ça évolue de manière positive. L'évolution, alors on peut avoir une évolution sur quoi? Qu'est-ce qui évolue? Ah ouais, là je pense que ça va être intéressant. Ouais, une évolution positive tout simplement, parce que la clé, en fait, on va dire, c'est une évolution qui va vers un déblocage, j'ai envie de dire. Mais si j'ai demandé, enfin, c'était pas vraiment la... il aurait pu m'être beaucoup plus précis si j'aurais bien reformulé la question. Allez. Et dernier petit message. Oh, c'est mignon. Regardez. Les conflits, la paix et la quiétude. En fait, là, on a eu des conflits, mais on veut faire la paix. Donc là, il y a vraiment des... Voilà. Et après, c'est calme. Après, on est bien. La quiétude, ça peut être aussi les voyages. Ça peut être aussi des voyages à deux. Des petits week-ends, des trucs comme ça. Bon, allez, je fais un dernier tirage avec mes cartes de l'oracle Diva. Here we go. Attendez, en plus les cartes se bloquent les unes par rapport aux autres. Je vais faire comme ça sera plus rapide. Allons-y. 17-17, gardons espoir, puisque 17 étant la carte de l'étoile. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors là, on nous dit qu'il y a une harmonie. Il y a une harmonie qui doit se faire par rapport à notre mental, par rapport à nos pensées. On est protégé par les anges et nos émotions aussi sont... Il y a un truc avec l'émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'émotionnel? Qu'est-ce qu'il y a l'hymne de l'âme. Ah oui, ok, je vois, un lien d'âme. En fait, un lien d'âme en couple, quoi, parce que c'est l'émotionnel. Et là, on nous parle de nouveaux jours, de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, et surtout, j'ai envie de dire, de nouveaux départs, avec cette carte du prélude du nouveau jour. Je vous laisse le choix entre deux cartes, et ça va vous faire un petit prédictif, vous posez une question, je choisis deux cartes, et je vous laisse réfléchir par rapport à ce que je vais vous dire. Allez-y. Choisissez deux cartes. Enfin, choisissez une des deux cartes. Ce sera un conseil. C'est bon? Alors, on va commencer par celle-là, la première. Cette carte est le 8 d'épée. Là, on est en train de nous dire que on s'est mis des prises, on s'est mis des chaînes, on s'est mis des masques. J'entends ça aussi, mettre des masques. On s'était bloqué, on s'était auto-saboté, et maintenant qu'on en prend conscience, on arrête de ce déblocage. On arrête de se bloquer et on fait un gros déblocage. Pour la deuxième carte, c'est très simple. Là, on est sur la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. On dit qu'il faut quitter quelque chose, qu'il faut quitter quelque chose. Alors quoi donc? Alors si là, d'un coup, là, j'ai envie de dire, on quitte ces émotions négatives, on quitte ces prisons intérieures, ces chaînes que l'on s'est mises tout seul, toute seule ou tout seul, et cela de manière volontaire ou involontaire. De toute façon, le mental, il est fourbe. Il peut vous faire croire que beaucoup de choses, mais il est essentiel à la psyché. Allez, dernier petit message. Et c'est bizarre. En fait,
C'est bizarre parce que je me doutais qu'on allait avoir la carte, sauf que en fait c'était pas la carte, j'ai fait une coupe, sauf que la carte du dessous s'est retournée et je me suis retrouvé avec le dos de deck, vraiment comme ça. Enfin bref, vous allez voir. Et je me disais bien, ah, avec cette autre carte ça aurait pu bien marcher. Et justement, donc là on a la tour, et là on a le jugement. Et je me disais la tour et le jugement ça et celle qu'on avait au milieu, bon c'est, à mon avis celle-là on la jarte, c'est le 5 d'épée, donc le 5 d'épée c'est le l'abandon, le truc comme ça. Donc vraiment, on quitte cet abandon, de se sentir aussi abandonné. Donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui se déstructurisent. Et j'ai l'impression que c'est de l'ordre du passé, ça. On a des choses qui se déstructurisent, et là, il y a une renaissance. Voilà. Une renaissance dans quoi? Bon, j'ai la carte qui vient. En fait, j'ai plein de cartes, mais c'est vraiment celle-là qui est venue. Et c'est dingue, et je retourne sur les mêmes cartes, sur presque les mêmes cartes, le fou, la fontaine, le page de bâton, l'as de coupe, le 2 de coupe, et le 6 de coupe. Ouais, je peux très bien mélanger, mais bon, j'ai quand même fait un truc. Donc là, j'ai envie de dire du renouveau sur une liaison du passé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura guidé. Sur ce, moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end, parce que nous ne sommes pas du tout en week-end. Qu'est-ce que je raconte? Je vous souhaite de passer une excellente soirée, et un excellent week-end si vous êtes si vous regardez en week-end. Néanmoins, ce n'est pas le cas à l'instant, donc du coup, on va éviter de dire des conneries. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs.